Allez, c'est l'heure du bilan. 2025 touche à sa fin. Qu'est-ce que ça a donné? Qu'est-ce que j'en retiens? Où est-ce que j'ai envie d'aller l'année prochaine et qu'est-ce que j'ai envie de réaliser? Écoutez, ça va être le thème de cette vidéo, ma foi, un peu comme tout le monde en fin d'année. Allez, c'est parti. Bonjour et bienvenue. Vous êtes sur la chaîne Rêve de Colibri. Je suis Laetitia, une tricoteuse et une couturière du sud-ouest de la France et accessoirement la créatrice derrière la marque de patron Rêve de Colibri. Nous sommes arrivés à la fin de l'année, j'ai un petit peu de mal à y croire, oui et non, mais ça me fait ça chaque année. Le mois de décembre, en fait, généralement, passe très très vite, hein. Je sais pas vous, mais en fait à partir de l'été, l'année est pliée puisque septembre nous roule littéralement dessus. Octobre et novembre, on essaye de tenir le coup jusqu'aux vacances scolaires pour les enfants. Et c'est vrai que décembre, entre tout ce qui est préparatif de fêtes de fin d'année et autres, il passe vraiment en un claquement de doigts, si je puis dire. Mais du coup, c'est vrai que comme chaque année, je me suis prêtée à un petit exercice que j'aime bien, que je faisais déjà avant de faire des vidéos YouTube, hein, c'est-à-dire de faire un bilan de l'année. C'est vrai que je le fais à titre perso, que ce soit sur mes créations, qu'elles soient couture ou tricot, sur l'activité de ma petite entreprise, hein, et aussi moi personnellement au niveau de mon développement personnel et de tout ce que je me suis fixé en fin d'année. Est-ce que j'ai atteint mes objectifs? Est-ce que c'était vraiment des objectifs? Mais est-ce que j'ai réussi à tenir en fait des choses que j'avais décidé de mettre en place dans l'année ou pas. Du coup, dans cette vidéo, on va plutôt se consacrer à la partie couture, tricot et loisirs créatifs. Et je vais vous parler un petit peu aussi de ma petite entreprise, hein, mais vous aurez tous les temps de la vidéo en description, comme ça s'il y a des passages qui vous intéressent moins que d'autres, vous pouvez tout simplement les zapper. Avant d'aller dans le vif du sujet, encore une fois, je vous invite à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà le cas, et à cliquer sur le petit pouce pour dire à YouTube que mon contenu vous plaît. Du coup, je vais commencer par quoi? Je vais commencer par la partie Rêve de Colibri, comme ça, si ça vous plaît pas, vous passez à la suite, hein. Donc Rêve de Colibri, c'est ma petite entreprise qui existe depuis 2021. Pour vous faire un léger topo, j'ai démarré en créant des kits de couture éco-responsables, en fait, vraiment tout ce qui était réutilisable, hein, avec des produits sourcés, de la mercerie, quelques petits patrons, mais vraiment très très, comment dire, simple au départ. Et puis petit à petit, j'ai voulu développer la création de patrons de vêtements pour femmes. Et je suis depuis 2023 sur un petit rythme d'un patron ou deux par an. Donc oui, plutôt un par an. Et j'y vais tout doucement, comme ça, parce que tout simplement, pour rien vous cacher, je travaille à côté, j'ai une famille, j'ai d'autres activités, et c'est vrai que du coup, j'essaie de jongler entre tout ça et de trouver du temps pour développer plus de patrons. Et puis c'est surtout que j'ai toujours à cœur en fait de faire ça bien, donc je prends le temps pour développer vraiment de nouveaux modèles. C'est pour ça que je ne peux pas avoir un rythme plus soutenu et ou justement rivaliser avec d'autres marques de patrons, on y reviendra. C'est vrai que je tiens à remercier du coup toutes les personnes qui me soutiennent, que ce soit sur la boutique, en achetant mes patrons, ici sur YouTube, les réseaux sociaux divers et variés aussi, mais ça on en reviendra parce que c'est quand même un gros sujet. Voilà. Je remercie aussi, si elle passe par là, toute mon équipe de testeuses qui est super motivée et toujours, comment dire, extrêmement bienveillante et qui m'accompagne en fait à chaque sortie de patron. Et encore une fois, sans elle, je ne pourrais pas faire grand-chose puisque ça me permet en fait tout simplement de tester mes patrons avant leur sortie et leur aide m'est précieuse. Voilà, donc ça c'était une petite aparté. Quoi vous dire de plus? Pour mon activité, 2025 a été, comment dire, une grosse année. C'est vrai que vous avez peut-être pas dû le voir derrière la caméra ou parce que vous receviez sur les réseaux, mais en fait je me suis fait accompagner donc en 2024, j'ai pris
sur moi et j'ai pris la décision en fait de faire une formation en web marketing en fait pour pouvoir, mettre un petit peu plus en avant ma marque, hein, parce que, clairement, on est, nombreux et nombreuses à proposer, des patrons de couture. On a aussi, de la couture magazine, on a aussi des livres, on a des grosses marques sur internet et on a aussi, la concurrence de tout ce qui est patron gratuit. Donc c'est un peu dur en fait d'arriver à se démarquer par rapport à tout ça. Donc j'ai essayé de mettre, clairement toutes les chances de mon côté et de me faire accompagner, pour justement, mettre un peu plus en avant, mes créations et que en fait comment dire? J'ai cette image-là, que je ne sois pas constamment en train d'hurler face à un mur en fait qui me renvoie mon écho, mais qui va pas plus loin, vous voyez? Donc du coup, je me suis faite accompagner, on a décidé, de mettre en place toute une stratégie de communication sur Instagram et Facebook. Bon après, force est de constater que j'ai eu j'ai consacré beaucoup d'énergie à ça, avec un retour, comment dire? Très, très mitigé. Je vais pas dire inexistant parce que du coup, il y a quand même des gens qui ont commencé à me suivre à l'issue de tout ça et qui sont encore là aujourd'hui. Mais du coup, ce que j'en retiens sur 2025, c'est que j'ai consacré énormément d'énergie à ça. J'ai, consacré énormément d'énergie au référencement du site internet, sur Google, ce qui a été ça plutôt positif. Mais je me rends compte que les réseaux, surtout Instagram en fait, m'ont, vraiment, comment dire? Épuisée en fait. Ça m'a demandé énormément d'énergie pour arriver à poster 3 à 4 fois par semaine, créer du contenu, trouver des idées parce que du coup j'essayais d'avoir en fait un fil conducteur, tout au long de moi. C'est-à-dire j'avais un article de blog, avec comment dire? Une com sur les réseaux, Insta notamment, qui était en lien avec ça justement. Mais du coup, j'ai commencé, à avoir la mauvaise habitude de me comparer à ce que pouvaient faire les autres et aussi comment dire? Au retour que pouvaient avoir les autres. Et c'est vrai que c'est assez malsain dans le sens où ça fatigue et ça vous prend toujours, comment dire? Cette espèce de charge mentale là, qui vous dit: «Bon où on se juge en fait, mais jamais avec bienveillance. On se dit: «Bon eux ils arrivent à faire quelque chose de mieux, c'est que du coup, ils s'y prennent différemment, ou ils ont déjà une communauté, ou en fait ce que je propose ça plaît pas», ou alors, on se met toujours en fait on se remet toujours en question. Ça peut avoir du bon, mais c'est vrai que, au quotidien ça peut peser. Donc c'est vrai que c'est du coup, ce qui me conduit pour, 2025 à 2025 du coup, j'ai fait ça jusqu'à la fin de l'année. Mais c'est vrai que sur 2026, en fait, j'ai besoin de lever le pied sur Insta parce que je me rends compte qu'en fait, j'y passe énormément de temps, que ce soit pour la boutique ou pour moi, en fait, à titre perso, une fois que je suis sur les réseaux, en fait, je vais avoir tendance à scroller et y passer, beaucoup plus de temps que ce que j'aurais voulu et je me dis que ce temps-là, en fait, quand je le passe à scroller, je le passe pas à faire autre chose. Donc ça, c'est une de mes décisions, c'est d'être moins présente sur Insta en 2026 pour justement, trouver le temps, de me consacrer à d'autres choses. Il faut que j'arrive à trouver un juste milieu entre, beaucoup communiquer et plus communiquer du tout, parce que ça sert à rien de sortir des patrons si personne ne le sait. Mais, j'ai besoin en fait quelque part de me préserver, ça sera le mot d'ordre pour, 2026. Voilà, donc ça c'est sur la partie, communication et réseau. Sur les envies que j'ai pour 2026 au niveau de la boutique, c'est toujours de proposer d'autres patrons. Donc à l'heure où je parle, je suis en train de travailler sur un nouveau modèle que j'ai bien avancé. J'espère le lancer en test en début d'année pour faire une sortie, au premier trimestre et j'aimerais sortir un deuxième patron dans l'année. Voilà, c'est-à-dire que tout le temps que je consacrais à vraiment créer beaucoup de contenu sur, Instagram et Facebook, j'aimerais le réorienter ce temps vers de la création de nouveaux patrons ou de contenus gratuits sur ma boutique, de nouveaux articles de blog parce que c'est en fait ce que j'aime faire et j'en ai marre en fait je suis un peu fatiguée de me contraindre à essayer de rentrer dans un moule, et de voir qu'en fait, derrière, ça fonctionne pas, forcément ou ça ne comment dire? Ça ne suscite pas d'interaction avec vous. C'est pour ça que du coup, YouTube, c'est vraiment, en fait, l'endroit où j'ai envie d'être. Pourquoi? Parce que, je sens qu'en fait, je c'est pas que je vous apporte quelque chose, mais moi ça m'apporte beaucoup. Parce qu'on fait, pas mal d'échanges, sur les vidéos, sur ce que j'ai pu coudre, tricoter et autres. Et c'est vrai que, c'est toujours accueilli avec bienveillance. Là où sur les réseaux, sociaux autres, je n'ai pas
comment dire? Cet écho-là, en fait. Et du coup, voilà, ça m'apporte pas forcément quelque chose de positif, alors que YouTube, si, dans le sens où, voilà, j'interagis avec vous et c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement. Voilà, donc ça, c'était pour, ma petite entreprise. Je ferme la parenthèse sur, mon rêve de colibri et on va, passer à mon bilan créatif 2025. Cette année, j'avais pas envie de faire comme l'année dernière où j'avais repris toute l'année en vous listant tous les projets que j'avais pu faire, parce que j'avais fait une vidéo, je crois, de 1 h 30 ou 1 h 45 et j'avais pas envie de ça dans le sens où, vous, ça vous envoie peut-être, de mauvaises informations, ça peut être sympa de revoir tous les projets, mais du coup, je veux pas vous non plus vous noyer, là-dessus. J'ai plus envie cette année de voir ce que ça a pu m'apporter, en bon comme en mauvais, que ce soit la couture, le tricot et autres. Donc j'ai tout noté, là-dedans. J'ai fait, en fait, j'ai repris des vidéos de l'année et j'ai regardé tout ce que j'ai pu vous présenter en projet et j'ai été assez étonnée, par, la baisse, en fait, de production, j'utilise ce mot, production en tricot. Alors, une baisse, oui, je me suis rendu compte que j'avais en fait, tricoté différemment cette année. J'ai fait plus de tops estivaux, j'ai fait plus de chaussettes, hein, et surtout, je n'ai pas tricoté que pour moi, puisque j'ai, réussi en 2025 à mettre en place un espèce de cycle. Je faisais une paire de chaussettes pour moi, une pour mon grand, une pour ma petite, une pour moi, une pour mon grand, une pour ma petite et je me rends compte que j'ai quand même que j'ai réussi en fait à garder ce rythme-là. Chose que j'ai vue aussi sur 2025 sur ma pratique du tricot, c'est que, j'ai pas hésité à défaire des projets qui ne me plaisaient pas. Au début, j'achetais la laine, je démarrais un projet, même si je le trouvais bof, et bien en fait, je le tricotais jusqu'au bout, je le portais, même si c'était pas 100% ou si même si je n'étais pas 100% convaincue par le match modèle ou par la finition. Et je me rends compte que vu que maintenant, j'ai quand même réussi à renouveler, mes pulls du commerce par des pulls tricotés main, j'ai moins, en fait, je le mets comme ça, je le mets sur ça, j'ai moins la nécessité d'avoir un pull pour avoir un pull, par exemple. Là, j'ai le besoin d'avoir des gilets, mais j'ai quand même de quoi m'habiller avec du fait main. Donc je deviens, comment dire? Pas plus exigeante, mais je lâche prise, en fait, sur, mes besoins et du coup, si ça ne me convient pas, si ça ne me plaît pas, je détricote, je passe à autre chose. Donc du coup, en 2025, côté couture, j'ai fait quand même 33 projets. Ça me semble énorme, oui et non. Pourquoi? Parce qu'en 2025, j'ai sorti, le patron de la robe Ivali, donc j'ai cousu énormément de prototypes qui rentrent, en fait, dans ces statistiques-là. Donc j'ai fait, de mémoire, 5 robes, et au moins cinq tops confondus, plus un arc où j'ai fait un débardeur et ensuite, donc déjà, vous voyez, on va être sur, une dizaine de projets qui sont déjà consacrés à mon activité. Donc ça me fait un projet loisir 22 projets. Donc je me dis que c'est plus raisonné, et plus raisonnable que ce que j'ai pu faire sur d'autres années où je cousais pour «coudre» entre guillemets. J'avais des besoins, mais je cousais pour coudre parce que ça me faisait plaisir, ça me faisait du bien, sans être sur une couture, 100% raisonnée, dirons-nous. Là, cette année, je me suis rendu compte aussi que j'avais beaucoup cousu pour ma fille. J'y ai fait 7 projets, que j'ai pu comptabiliser et je sais que j'ai fait aussi, des culottes, des brassières que je n'ai pas compté, dans le nombre de projets tout simplement parce que j'ai perdu le fil, pour être honnête. De mon côté, j'ai un petit peu plus répondu à mes besoins, oui et non. Puisque cette année, 2025, j'ai cousu pas mal de lingerie. J'ai fait, des brassières de chez les Fit You, des sous-vêtements de chez, Eclipse Lingerie Studio. J'aimerais en faire plus en 2026, mais ça, on va peut-être se le garder pour la suite. Et je me suis rendu compte que j'avais aussi sur 2025 essayé de taper dans mes stocks de tissus et de vider un petit peu tous les coupons qui traînaient. Ce qui m'a conduit à coudre un petit peu plus pour ma fille, parce que du coup, dans les fonds de coupons, j'ai pu coudre pour elle, mais aussi chercher, faire l'exercice en fait mental de rechercher en fait des projets par rapport aux tissus que j'avais dans mon stock. Cette année 2025, c'était vraiment
un objectif de coudre pour mes besoins, coudre les tissus que j'avais et surtout, vraiment écluser tous les fonds de coupons. Ça, je pense que vous avez pu le voir au fil de l'eau et c'est vrai que je suis assez, contente. Je pense que si je dois faire un top et des tops et flops de 2025, c'est que vraiment en couture, au niveau du top, j'ai pu, coudre de manière un petit peu plus, raisonnée et utiliser mon stock. Ce qui est moins vrai, en tricot, je dois l'admettre, hein, mais c'est vrai qu'en tricot, non, je vais être honnête, j'ai beaucoup acheté de laine sur cette année et l'année dernière et je regarde par là parce que c'est là-haut et c'est vrai que je tape pas forcément dans mes stocks. Là, je vais essayer d'être plus raisonnable en tricot, 2026. Voilà, donc du coup, on va peut-être le voir comme ça cette année, le bilan, des tops et des flops. Donc du coup, qu'est-ce que je retiens comme top, en tricot? Heu du coup, si je dois retenir un projet que j'ai beaucoup aimé cette année, ça va être le top Cadaqués d'Atelier Émilie. Au point où je l'ai tricoté, coup sur coup, j'en ai fait 2 exemplaires. Pourquoi? Parce que j'ai vraiment aimé, le projet et tout l'exercice tricot, que ce soit, Beh, le tricot du projet en lui-même, le vêtement au porté, le rendu que ça avait sur moi, ça venait vraiment s'associer avec les projets que j'avais pu coudre, dans l'été. Donc du coup, j'ai beaucoup aimé, voilà, un top. C'était le top, Cadaqués. Si je dois rester sur la partie tricot, si je dois retenir un flop, alors j'aime pas trop utiliser ce mot, enfin si flop, parce que je n'ai pas gardé, comment dire? Le projet. C'est, le châle Pythagore que j'avais, démarré en tout début d'année 2025, où j'avais justement cette bonne résolution d'écluser, tous mes restes de laine, où j'avais cherché un projet, justement dans lequel je pouvais, passer tous mes fonds de pelote. J'avais commencé le projet, je le trouvais, ennuyeux à mourir, pour tout vous dire, et je trouvais que les couleurs n'allaient pas entre elles. Ça n'a rien à voir avec le patron, hein, c'est vraiment moi et ma perception du truc, parce que le patron est très bien expliqué. Il y a des versions vraiment très très sympas sur les réseaux. L'étoile Pythagore, il y a énormément de monde qui l'a faite, hein, mais c'est vrai que moi, à ce moment-là, ça m'a pas convenu. Peut-être que ce patron reviendra, peut-être que cette amie de le tricoter, du coup, reviendra, mais avec d'autres choix de couleurs. Ensuite, si je dois avoir un autre flop en tricot, ça sera malheureusement le châle Oberon, que j'ai terminé. Je ne sais même pas si je vous l'ai présenté, mais qui va être détricoté, tout simplement. Alors, j'ai adoré, toute la partie expérience tricot. Ce patron, donc c'est un patron de chez, Yarnflex, Audrey Borrego. J'ai adoré le tricoter, vraiment. Le seul truc, c'est mon choix de couleur qui ne va pas du tout. J'ai vraiment passé, de beaux écheveaux dedans. J'ai voulu, absolument, tricoter des laines que j'avais, mais qui en fait ensemble rendent pas bien du tout. Et surtout, la peur que j'avais, ça je vous en ai parlé quand je l'ai tricoté, c'est qu'il ne va avec aucun de mes manteaux, il ne va avec aucun de mes pulls. Hem et du coup, je suis un petit peu, comment dire? Déçue d'avoir, utilisé cette laine-là. Mais l'avantage, c'est qu'en tricot, en fait, rien ne se perd et vu que c'est des grandes sections, en fait, je vais pouvoir récupérer la laine sans problème et peut-être la passer dans un autre projet, qui va utiliser plusieurs couleurs, pourquoi pas. Voilà, donc ça, c'était, top et flop, pour le tricot. Un autre top tricot pour, aller balancer, c'est, l'idée, c'est ce que je vous disais, je suis arrivée en fait à mettre en place une espèce de cycle sur les tricots chaussettes, entre mes enfants et moi. Je vais essayer de garder le même rythme sur 2026, mais je pense que ça n'aura pas le même effet. Je m'explique. En 2025, mes enfants avaient des petits pieds. Je dis «avaient» parce que là, en fin d'année, je sais pas ce qui s'est passé. Ça a poussé, mon grand fait quasiment la même pointure que moi et la petite le suit de très près. Donc c'est vrai que ce cycle qui me permettait de faire une chaussette en bon 41 pour moi, puis, des chaussettes en 38 et en 36, vous voyez, ça me donnait une impression que mes chaussettes allaient de plus en plus vite.
en suivant ce cycle-là. Sauf que maintenant, en fait, on va se retrouver à faire à peu près tous les 3 la même pointure à quelque chose près, et du coup, j'aurai moins ce sentiment d'aller plus vite, vous voyez? Mais je compte garder, en fait, ce cycle-là, sur le tricot chaussette, donc j'ai trouvé que c'était vraiment un top sur cette année, puisque je m'y suis tenue. Maintenant, si on fait un top et flop en termes de couture, donc on va démarrer, par, les tops. Alors un top, c'est ce que j'ai cousu récemment, c'est, la veste magnésium. Je vous l'ai présenté, il y a pas très longtemps. C'est vrai que ça a été un de mes projets, préférés de toute l'année. Il a été long à coudre, mais j'aime le porter, j'aime le rendu, j'aime l'effet que cette veste a et le style que je lui réussis à lui donner, et c'est vrai que c'est vraiment un des projets que je vais retenir, sur cette année comparé à d'autres. Maintenant en flop, du coup, sur cette année, je vous ai dit que j'avais fait beaucoup de lingerie, ça j'en suis très contente, mais j'ai essayé de faire des maillots de bain et là pour le coup ça a été un flop. C'était, le maillot, Castella, je crois que c'est de chez, Charles Jobert, et c'est vrai que je l'ai fait une fois, je l'ai fait 2 fois parce que j'avais pas compris au premier coup, et en fait, vraiment pas satisfaite, de ce projet. Je pense que je vais avoir encore besoin de me perfectionner sur la couture de maillots de bain, je compte pas lâcher, hein, et m'y remettre, pour 2026 parce que, j'ai encore besoin de maillots de bain parce que ça n'a pas réglé le problème. Mais, je vais être plus attentive sur, déjà le choix du modèle et le choix des matières premières, hein, parce que j'ai vraiment pu voir, le comportement des lycras, qui étaient en fait de marques, et clairement de qualités, différentes. Donc là-dessus, je vais, faire attention justement au choix des matières. Ce qui me fait, rebondir sur un autre flop. Un autre flop? Oui. Un autre flop, ça va être 2 flops en fait, qui et sont, clairement, liés au choix des matières et des tissus que j'ai utilisés. Donc le premier, c'est la robe Emelina, que j'ai pu me coudre cet été dans une double gaze. Le projet, la robe est superbe, c'est un patron de chez, Letty et Léa. Je l'ai cousu pour ma fille, à plusieurs reprises, je l'ai cousu pour moi aussi, mais dans mon cas, le choix de coupe et clairement de tissu, n'a pas matché du tout avec le patron. Donc ça n'a pas matché parce que ça n'allait pas à ma morphologie, ça n'a pas matché parce que la double gaze, c'est quand même assez chaud pour l'été, et là, vu qu'on était sur une robe longue, j'ai eu chaud et je l'ai très, très peu portée, donc je pense que ça fera partie de mes, résolutions 2026, c'est-à-dire soit je récupère le tissu et je fais autre chose, soit je raccourcis la robe pour pouvoir la porter et qu'elle soit moins étouffante. Voilà. Un autre, flop, sur la partie couture, mais qu'on va aussi trouver dans les tops, c'est, le top Mickey de chez, Atelier Bernie. Donc c'est pas un 100 flop, hein. Là, c'est vraiment que j'ai eu, c'est la première fois depuis longtemps où je jette un projet. Je stoppe un projet et je ne vais pas jusqu'au bout. Le top Mickey, je vous en avais parlé au mois d'octobre ou novembre, je crois, mais où en fait ça vient, le souci venait clairement du tissu que j'avais acheté, qui est une maille, côtelée de chez Dresden-Stoffeln, qui en fait avait des défauts, avait des trous, se comportait mal à la couture, et quand j'ai voulu faire les ourlets, c'est fait clairement, bouffer par ma machine à coudre. Donc ça, c'est vraiment un flop, mais c'est pas lié au patron, c'est vraiment lié au tissu, parce que le top, Niki de chez Atelier Bernie, c'est clairement un de mes tops, préférés, et je le mets justement dans les tops, de 2025 puisque j'en ai fait plusieurs versions. J'aime beaucoup, comme sur, ma robe Ivali, en fait, le tombé de l'encolure, et je trouve que ça me fait un très joli port de tête. Malgré le fait que j'ai peu de poitrine, je trouve que, c'est quand même quelque chose qui me va plutôt bien, et le décolleté est très, flatteur. Voilà. Donc ça, c'était au niveau, des tops, et des flops 2025. Maintenant, on va passer aux envies, de 2026. Donc les envies 2026, j'ai envie de dire, j'en ai pas tant que ça. J'en ai pas tant que ça. Pourquoi? Je vais pas, je sais pas si je me fixe cette année, Make Nine, j'en ai pas fait en 2025. J'en avais fait un en 2024,
D'autres envies sont passées par là entre-temps, du coup je l'ai pas suivi du tout. Je vais juste plutôt en termes d'objectifs créatifs, me fixer quelques lignes de conduite. C'est-à-dire, toujours, essayer, dans la mesure du possible de rester, dans une couture, comment dire? Raisonnée et qui réponde à un vrai besoin. Bon, sur 2025, j'ai cousu beaucoup de lingerie parce que j'en avais besoin, mais clairement pas assez parce que j'ai été obligée d'aller en acheter dans le commerce. Hem, j'ai cousu un pantalon et une combi short, clairement pas assez par rapport à mes besoins, en pantalon dans ma garde-robe. Côté un gilet et j'en ai débuté un autre, hein, ce qui n'est clairement pas suffisant par rapport, pareil, aux besoins, de ma garde-robe. J'ai cousu des robes et des robes et des robes, plus que ce dont j'ai besoin et plus que ce que je porterai, mais clairement, si je dois retenir, c'est vrai que j'en ai pas parlé dans les tops, mais si je dois retenir un projet que j'ai kiffé coudre en 2025, c'est ma robe Nivali. Heu, c'est vrai que, là, je reviens un petit peu sur ma team, mais j'ai senti qu'en 2025, avec ce modèle-là, j'avais vraiment pris un gap, en fait, en termes de conception de patron, de, créativité aussi. J'ai essayé de faire quelque chose d'un petit peu, asymétrique qui sortait des sentiers battus. La finition rend bien, le modèle tombe super bien et c'est vrai que, des fois faire des prototypes, ça m'ennuie parce quand vous faites une fois, 2 fois, 3 fois le même modèle, au bout d'un moment, même si vous aimez coudre, ça peut devenir un petit peu lassant. Mais en fait, voilà, c'est un modèle dont je ne me suis pas lassée, du tout. Je l'ai cousu quasiment tout au long de l'année puisqu'en fait, j'avais fait les premiers protos en décembre 24 et j'ai fini de le coudre, j'ai recousu encore des versions en juillet et je prévois même de me coudre une version de plus là, pour cet hiver. Mais clairement, c'est un modèle qui ne me lasse pas. Donc ça, c'est vrai que j'aurais dû le mettre dans les tops, dès le début. Après, c'est vrai que, je me rends compte que je change un petit peu aussi mes habitudes, en termes de portée de vêtements et c'est vrai que je pense que cette robe y a été pour beaucoup. Déjà, bon, on a changé de cadre de travail, j'ai moins froid l'hiver, donc je me permets un petit peu plus de me mettre en robe ou en jupe, donc ce qui est déjà un gros changement. Et puis c'est vraiment un modèle dans lequel je me sens bien, donc à l'aise pour me mouvoir, mais bien dans lequel je me sens, mise en valeur, clairement. Et c'est vrai que du coup, je vais aller vers ce genre de projet. J'apprends toujours, un peu plus à connaître ma morphologie et à choisir des modèles qui me mettent en valeur, tout simplement, et dans lequel je me sente, bien et belle, en fait, tout simplement. Mais sur 2026, je vais avoir clairement besoin de me coudre plus de pantalons, mais ça, on va y revenir. De peut-être me tricoter, plus de pulls. Plus de pulls, non, ça j'en ai envie. Mais pour être honnête, de me tricoter plus de gilets, donc ça, il y en a un qui est encore sur mes aiguilles, qui j'espère va finir bientôt et 1 ou 2 qui trottent ici, dont j'ai un petit peu envie, mais on verra, si, c'est pas chassé par autre chose. Au niveau des envies tricot de 2026, ce que j'aimerais, mais c'est pas gagné, c'est tricoter un petit peu plus pour les autres. Mais sinon, quoi de plus pour 2026? Si, le filage. C'est vrai qu'on en a pas trop parlé ici. Je suis assez contente de ce que j'ai pu faire cette année, parce que j'ai filé une tresse 3/4, ce qui est genre, exceptionnel, pour moi. J'espère finir bientôt la tresse que j'ai sur mon rouet parce que j'en ai une très, très belle qui attend son tour. Hem, j'aimerais un jour arriver à tricoter ce que je file aussi. Ça pourrait être pas mal et pertinent, mais j'en suis pas encore là puisque je progresse tout doucement sur, mon niveau de qualité en filage. Autre envie pour 2026, c'est, aussi continuer, tout ce qui est, couture du cuir et petite maroquinerie. Donc ça, vous avez pu voir cette année, j'ai fait 2 projets, dont un projet de sac tout au point sellier et après je me suis fait un porte-carte, en cuir, pour le coup pour moi, heu, qui était bon, pas 100 réussi, mais je m'en sers, ça reste un objet pratique, hein, et il est très joli puisqu'il est rose, n'est-ce pas? Voilà, écoutez, on est arrivé, à la fin de ce petit bilan. J'espère que je vous ai pas trop, saoulé avec mes histoires. Si vous deviez retenir un projet, sur cette année, lequel ça serait? Je suis assez curieuse, je vous laisse me le dire en commentaire et est-ce que vous êtes du genre à vous faire
un Make9 avec, une liste de projets que vous voulez absolument coudre ou tricoter sur l'année à venir. Si vous avez des idées de patrons à me communiquer, je prends. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite, une belle fin de mois de décembre et je vous dis à très bientôt. Salut!